vraiment. C'est encourageant. Et vraiment, encore une fois, je rends grâce à Dieu notre Père pour l'honneur qui nous fait de nous tenir devant le peuple de Dieu et de pouvoir lui exprimer tout ce qu'il a mis dans notre cœur. Alléluia. Nous sommes donc rendus toujours au même point dans l'introduction à l'évangile basique, à l'évangile fondamental. Alléluia. Et nous en sommes rendus toujours à la repentance. Alors commençons avec la repentance. Comment allez-vous avec la repentance? Vous en êtes où? Ça avance? Vous êtes loin là, ils sont loin les chaises. Approchez-vous. Ça va? Oui. Vous en êtes où avec ça? Mais ça y a. Et vous sur Telegram, vous en êtes où avec la repentance? Ce que l'on dit être la repentance. D'où est tiré le mot repentance? La métanoïa. Vous en êtes où avec ça? Vous êtes posé la question cette semaine, vous en étiez avec la métanoïa? Ok. Bon, vous êtes là? Amen. C'est déjà ça. Amen. 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 Ok, donc on a vu certaines choses dans l'histoire. On va faire un petit peu d'histoire de ceux qui nous ont précédés. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Lorenzo Valla ou Laurent Valla, qui était un théologien, un humaniste, un philosophe en son temps, au XVe siècle, et qu'il avait commencé une étude critique de la Bible qu'on appelle la Vulgate, et qui soulignait les nombreuses erreurs de son auteur, qui est un auteur du IVe siècle, qui est Jérôme de Cicéron, de quelque chose comme ça. Et en soulignant ces erreurs, en voulant un peu réformer cette Vulgate, il a été menacé à plusieurs fois. Et il a été un peu comme forcé, même beaucoup, à renoncer à tous ces changements, y compris celui qui était sur la métanoïa. Donc, il ne s'est pas seulement attaqué au mot repentance, mais à différents mots traduits bizarrement dans ce qu'on appelle la Bible Vulgate. Ce mot métanoïa a été traduit en pénitencia, pénitence, d'où on tire le pénitencier, par exemple. Vous voyez le genre? Ok. Donc, qui indique la repentance des péchés par infliction de châtiment personnel afin de mériter la faveur de Dieu. Tel est étymologiquement ce qui veut dire pénitencia. Mais ces recherches à ce Lorenzo Valla ont malgré tout inspiré de nombreux érudits, d'intellectuels, de savants, à étudier en fait les évangiles dans les textes grecs originaux, ce qui était une bonne chose, dont un gars qui s'appelle Erasme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Erasme, dont lui, qui a été inspiré par ce Lorenzo Valla, et qui a entrepris lui aussi en 1513 de rétablir un texte plus fidèle à celui de Jérôme en se fondant sur l'exemple de Valla, sur des sources de grec ancien. Donc on voit que il est bon de chercher et d'aller dans les origines, comme nous faisons depuis quelques mois déjà. Nous cherchons à connaître nos origines, Amen. À contempler nos origines, Amen. Qui sont bien avant le grec ancien même. Alléluia. Amen. Cette semaine, le fait de repenser à Lorenzo Valla, à son travail, ça m'a amené à penser à d'autres gars, à ceux qu'on appelle des réformateurs. Donc les réformateurs, vous en connaissez quelques-uns, j'imagine. Martin Luther, ça vous dit quelque chose? Jean Calvin, John Knox et plein d'autres. Zwingli ou Zwingli, un Zurichois de l'époque. Et il y en a un que peut-être vous avez déjà entendu parler, John Wycliffe, ça vous dit quelque chose? Oui, John Wycliffe, ok, qui est né en 1320 et qui est décédé 64 ans plus tard. Donc c'était un théologien anglais du XIVe siècle et qui était situé pendant l'Inquisition, qu'on appelle l'Inquisition médiévale, du XIIIe au XVe siècle.
Et en fait, en réalité, il est le premier à avoir entrepris à traduire la Vulgate. C'est le premier. En anglais. En anglais. Et ce travail, il a commencé en 1378. Et c'était une chose qui était strictement interdite par l'Église catholique romaine. C'était interdit. On risquait gros de s'aventurer dans un tel travail. Et Wycliffe est certainement, sans en avoir eu conscience lui-même, le précurseur de la réforme anglaise et la réforme en général. On pourrait dire que c'est le premier réformateur, en fait. Et des fois, on pense que les réformateurs, c'est des protestants. Non, ils le sont devenus, en fait. En fait, c'était tous des catholiques romains, des théologiens, des érudits, des philosophes, humanistes. Vraiment des gens qui cherchaient, des gens qui étaient, voilà, qui étaient éprouvés par tout ce qu'ils connaissaient, en fait. Et c'est lui, Wycliffe, le premier à dénoncer ouvertement l'Église d'Angleterre comme étant pécheresse et coupable de corruption. Et il a remis radicalement en cause la notion d'autorité spirituelle exercée à l'époque par l'Église. Ok? Donc, et nous savons, ou j'imagine vous savez, quelle était l'autorité exercée à l'époque par l'Église au temps de l'Inquisition. C'était des années vraiment très très sombres, des années très sombres. Et cette autorité à l'Église lui conférait en fait tous les pouvoirs. Pouvoir religieux, pouvoir politique et pouvoir économique. Religieux, politique, économique. Que celui qui a de la sagesse comprenne. Ok? Donc, et cette autorité lui a permis à l'Église de s'enrichir outrageusement par divers moyens. On connaît les indulgences, mais par divers moyens. Elle s'est enrichie à outrance. À outrance. Vraiment. Et Wycliffe défendait que la seule autorité était celle fondée sur la grâce de Dieu et Dieu seul. Il soutenait ardemment que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est pas ce que prônait et prêchait l'Église à l'époque, pour parler que de l'époque. Donc des textes, il s'appuyait sur un texte biblique, un verset biblique qui se retrouve à différents endroits dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, même dans le Deutéronome. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc il a rejeté beaucoup de choses. Donc la tradition catholique romaine, la tradition ecclésiastique, qui était comme la source de la révélation. En fait, ils en ont fait des traditions, et de cette tradition, ils ont dit, c'est ça la révélation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans l'Église qui ont l'air d'être OK, mais qui sont que des traditions, en fait. Et aujourd'hui encore, nous vivons, bien que nous ne soyons plus sous cette Église médiévale, sous l'Inquisition, nous ne sommes plus dans ces temps. Ça se saurait, il n'y a pas d'inquisition ici. Mais vous savez, une rivière charrie des choses tout au long de sa course, depuis le glacier, depuis la montagne. Elle va charrier des pierres, elle va charrier des minéraux, elle va charrier du sable. Tout au long de sa vie, tout au long de l'écoulement de cette rivière, elle va charrier des choses avec elle. Du poids, vous avez déjà vu. Les pierres ne restent pas en place. Le sable, elle charrie beaucoup de choses. L'Église catholique romaine à cette époque-là est encore en train de charrier beaucoup de choses dans cette Église moderne du XXIe siècle. Il y a encore beaucoup de choses qui l'atteignent et dans laquelle on coule encore, sans même se rendre compte en vérité. Donc il a rejeté la tradition comme source de révélation. Il a condamné l'ascétisme monastique. Ça vous dit quelque chose, l'ascétisme monastique? Ben, en fait, c'est les gars qui s'arrachaient du monde et ils se faisaient pénitencia dans leur cloître.
l'ascétisme, c'est quelque chose presque, c'est sectaire en fait. C'est des pratiques où les gens peuvent carrément s'auto-flageller en fait. Où ils mettaient des espèces de pics, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez toujours aller chercher ça, si vous avez un peu de temps aujourd'hui, ce que c'est l'ascétisme monastique, mais c'est toutes sortes de pratiques bizarres et corporelles, la plupart du temps. On se fait subir des choses corporelles dans un lieu donné, un monastère par exemple. Il y a aujourd'hui encore, il y a des religions qui sont dans ce genre de dispensation, par exemple l'hindouisme, même le bouddhisme à certains égards, sont encore dans des choses un peu ascétiques, un peu folles comme ça, où ils se font subir à eux-mêmes des sévices pour plaire à quelque chose, à quelqu'un en fait. Où ils se créent une justice propre, on pourrait dire même. Il s'est aussi attaqué à répudier plusieurs doctrines, ce John Wycliffe, dont la principale était celle de ce qu'on appelle communément dans l'Église catholique romaine ou orthodoxe l'Eucharistie, qui est la traduction d'un mot grec qui veut dire action de grâce en fait. Il y a un temps dans l'Église catholique où chaque dimanche, voilà, il y a l'Eucharistie. Mais en fait, cette doctrine s'appelle la transsubstantiation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est un phénomène en fait surnaturel, convertissant littéralement une substance en une autre, qu'on appelle la transsubstantiation. Et l'Eucharistie, bienvenue, ma sœur. L'Eucharistie est cette chose en fait qui est partagée avec l'hostie. On va les voir. C'est un terme aujourd'hui qui est encore très répandu dans l'orthodoxie, dans le catholicisme romain. Et en fait, ce terme, la transsubstantiation, est contre la doctrine, Wycliffe s'est levé. Il était fou, ce Wycliffe. Il n'avait pas froid aux yeux se lever contre une telle doctrine, contre une telle pratique, contre l'action de grâce. C'est la mort au bout du couloir, en fait. En tout cas, une certaine mort, car il n'a pas été abattu pour, mais on va voir ce qui s'est passé. En fait, ce terme s'associe à la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ, dans l'Eucharistie, dans cette action de grâce par l'opération du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce phénomène un peu magique a lieu chaque dimanche. Et quand l'hostie et le vin est présenté, ça veut dire que Christ, l'entité, le Fils en tant qu'entité, est présenté et que tu le manges. Que tu le manges. En tant que réel corps et en tant que réel vin. Le phénomène de la transsubstantiation. Et Wycliffe a dénoncé cette pratique, déclarant qu'elle n'était qu'une dévotion idolâtre, prétextant d'honorer la présence réelle de Jésus-Christ. Ce qui lui a valu une opposition brutale de tous les clergés depuis Oxford en Angleterre jusqu'au Vatican à Rome. Et suite à cela, tous ses appuis politiques ainsi que ses proches amis et collaborateurs vont s'éloigner de lui en fait. Il va se retrouver, comme on dit, persona non grata. Lui, il était au top. Il s'occupait de l'université d'Oxford, de théologie, de philosophie. Il était au top, vraiment au top. Et en s'élevant contre cette doctrine, contre cette pratique, il s'est retrouvé sans rien et rejeté de tous. Donc, sa traduction à Wycliffe de la Vulgate, connue sous le nom justement de Bible, vous pouvez la trouver encore aujourd'hui, Bible Wycliffe, a été largement diffusée en Angleterre. Et bien qu'il dénonçait et s'opposait farouchement à l'Église, ses traditions, ses doctrines, ses pratiques, Wycliffe a continué à traduire le mot pénitencia par pénitencia, le mot métanoïa par pénitencia. Il n'a pas changé. Il n'a pas suivi, on en a parlé un tout petit peu, d'un gars qui s'appelait Tertullien, dans le 1er siècle, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, à traduire la métanoïa comme n'étant pas une confession des péchés, mais un changement d'avis sur Dieu et sur soi. Il a malgré tout, avec tout le travail qu'il a fait, il est le précurseur de la réforme.
Et je ne pense pas qu'il l'ait fait à mal ou qu'il ne l'ait pas fait à mal. Il n'a juste pas fait, il n'a juste pas traduit. Il a réformé un tas de choses. Un tas de choses. Ça a amené la réforme protestante et tout ce qui va avec. Là où nous en sommes rendus un petit peu aujourd'hui, ce sont ses fruits, on pourrait dire, à quelque part. Et pourtant, le mot métanoïa n'a pas été changé en ce qui devait être changé. Et nous retrouvons encore aujourd'hui, dans nos Bibles, le mot pénitencia, qui est traduit repentance. Quand tu vois dans ta Bible repentance, ce n'est pas le mot métanoïa qui est là exprimé, c'est le mot pénitencia, et même repenitencia. Les personnes ont trouvé que c'était bon de rajouter re encore, comme si une fois ça ne suffisait pas, tout au long de sa vie, il fallait le faire 2 fois, encore plus, tout au long de sa vie en fait. Et c'est là qu'on voit que les mentalités prennent plusieurs générations pour changer. Plusieurs générations. C'est pour ça que des fois, quand on observe sa vie, c'est pour ça que je vous pose la question, vous en êtes où là aujourd'hui? En une semaine, là, vous en êtes où? Comment ça se passe? C'est souvent long de changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se pénitencier. La métanoïa a eu lieu. Amen. C'est clair. Et il est là pour tout et pour tous. Mais maintenant, changer d'avis, alors qu'on a coulé pendant des siècles et des siècles dans des certaines manières de penser, dans des certaines manières de fonctionner, dans des traditions, et cela amené par nos pères et nos pères et nos pères et nos pères. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, quelqu'un qui est allé dans un pénitencier, quelqu'un qui a fait des années dans une prison, le moment le plus dur pour lui, c'est quand il en sort. C'est le moment le plus difficile. Il a vécu, il a fonctionné dans cette prison. Il a dû apprendre à fonctionner. Alors c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais il était déjà dans un état d'esprit qui savait que cet état d'esprit pouvait le rapprocher ou le jeter en prison. Il en avait une certaine conscience, le gars. Mais qui se prépare à sa sortie? Aujourd'hui, ils essayent de mettre en place des choses dans les prisons pour préparer réellement les gens. Je ne sais pas si vous avez connu des personnes sortir de prison, si vous avez eu des amis qui ont fait de la prison. Vous avez eu? Moi, j'ai eu un ami qui a fait de la prison. Il en est mort. Alors, pas tous, en sortant de prison, sont morts, on va dire. Mais on n'en parle pas beaucoup, en vérité. Et ce gars, c'était déjà difficile avant. Difficile pendant. Mais c'était plus dur encore dehors. C'était dur. Bref. Donc, voici comment Wycliffe a traduit dans l'évangile le mot métanoïa. Voici donc sa traduction, par exemple, dans Luc 5 au verset 32. Je suis venu appeler à la pénitence. Et ça, c'est la Bible Wycliffe que vous pouvez trouver sur Google sans problème, en fait. Je suis venu appeler à la pénitence. Ce n'est même pas la repentance, parce que ici, la repentance, le re n'avait pas encore été ajouté. Donc, c'est pénitence. Vous voyez? Il n'avait pas encore, c'est pas lui qui a ajouté le re, ça a été ajouté bien des siècles plus tard, le re. Donc, vous voyez ici, je suis venu appeler à la pénitence. Donc, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Je suis venu appeler à la pénitence, non pas les hommes justes, mais les hommes pécheurs, donc tous. Jésus qui parle. Je suis venu t'appeler à la pénitence, à la pénitencia. Est-ce qu'il est en train de nous dire, sachant lui, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul? S'il y en a un qui le sait, c'est lui. Nous, on a une idée. Lui, il le sait.
Lui, il connaît. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, pas un qui cherche Dieu. Tous se sont corrompus ensemble. Il sait ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que nous avons à venir à lui, comment? En nous condamnant, en nous punissant nous-mêmes. Je suis venu vous appeler, je suis venu appeler. Et dans son appel, tu y réponds, et selon le verset, tu y vas en te punissant. Est-ce que c'est vraiment l'engagement de Jésus? Est-ce que c'est réellement l'engagement de Jésus? Réponds pas à ton pasteur, réponds dans ton cœur. Est-ce que Jésus, en t'appelant, s'attend à ce que tu viennes à lui en te traînant sur les genoux et en te condamnant? Je sais ce que répondent vos cœurs. Mais nos fonctionnements, notre cerveau, là, il faut lui démontrer qu'on n'est pas digne. Dis seulement une parole. Je ne suis pas digne. Toutes ces choses. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Sérieusement. Combien de fois tu as réfléchi à ça? Combien de fois tu t'es dit pour toi-même, je ne suis pas digne? Mais dis seulement une parole, parce que tu penses bien faire en citant des versets dans la Bible. Sans savoir, sans même comprendre à quel stade on est rendu même la révélation au temps de Jésus. À qui s'adressait Jésus en plus? À des gens sous la loi. À des gens sous la loi. Et souvent dans notre pratique, dans nos traditions, on a pour habitude, tendance à ressortir des choses d'un langage passé qui n'a plus rien à voir avec un langage d'aujourd'hui et pour essayer de le faire fonctionner dans aujourd'hui. N'oubliez jamais en lisant les évangiles, les 4, que déjà au départ, ça s'adresse à un peuple qui s'appelle les Juifs qui étaient sous la loi. Rappelez-vous, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit « Je vous envoie vers les brebis perdues d'Israël ». Le langage s'adresse à celle-ci. Le langage s'adresse à celle-ci, aux brebis. Encore, c'est une parabole, la brebis. On n'a pas vu un seul des disciples, des apôtres, aller parler aux brebis maintenant. Ça, je t'ai pas dit de faire ça. Non, quand même. Mais souvent, on essaie de remettre au bout des jours des choses qui sont passées déjà. Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élèvera sera abaissé. Mais ce langage ne nous appartient plus, il n'est plus d'actualité. Même ce langage, celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élèvera sera abaissé. Ça ne te concerne plus, même ce langage. Parce que c'est abaissé pour tous. Amen. Et tous se sont abaissés. Amen. Et parce que le même a été élevé, tous sont élevés. Amen. Ce langage ne concerne plus notre génération, notre dispensation, mais la tradition, nos habitudes, le fonctionnement. La parole s'est faite chair. N'oublions jamais que la parole, qui est Dieu, s'est fait un corps. Amen. A embrassé ta vie à tous les niveaux, a touché ta vie à tous les niveaux, a supporté ta vie, ma vie, notre vie, nos vies, à tous les niveaux. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Elle est venue chez les siens. C'est écrit, non? Elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? C'est nous. Elle est venue chez les siens. Nous sommes sa propriété.
nous lui appartenons en propre et au figuré. Nous lui appartenons. Elle est venue chez les siens. Pas juste c'est semblable parce que maintenant il était semblable. Non, chez les siens. Ceux qui lui appartiennent. Sa propriété. Elle a habité parmi nous. Littéralement, c'est la parole a dressé sa tente dans un corps humain dans lequel demeure l'âme. La parole a dressé sa tente dans un corps humain où demeure l'âme. Waouh! C'est le temple que nous sommes. La parole a dressé sa tente dans un corps humain où réside l'âme. Et tu es un temple itinérant. Amen. Le temple qui a été dressé dans le désert, pas celui qui était en dur, dressé par Salomon, mais dans le désert, dressé par Moïse. On va dire que c'est l'ombre parfaite de ce qui devait venir, de ce qui était et qui a toujours été. Un temple itinérant. La parole a dressé sa tente dans un corps humain, dans lequel demeure l'âme. Le corps, à l'époque, c'était Israël, on pourrait dire. Ses enfants. Pour Israël, pour la révélation qu'ils en avaient. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu appeler. Nous avons vu, Luc 5, 32. Je suis venu appeler. Je suis venu. Je suis venu. La parole s'est faite chair. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je suis venu. Dieu est venu. Dieu est venu. Et dans quel état étions-nous quand il est venu, en fait? Dans quel état? En vérité. Rappelons-nous que dans la dispensation de la plénitude des temps, au temps fixé, lorsqu'elle est venue, qu'il a récapitulé, résumé tous les temps en un seul temps, quand il est venu. Tous les temps étaient condensés dans quand il est venu. La parole, là, tous les temps. On pourrait appeler ce temps la dispensation de la plénitude des temps. Quand la parole s'est faite chair, Dieu notre Père a réuni en un seul. Il a réuni en un seul, donc le Fils, tout ce qui est en Christ, tant dans les cieux que sur la terre, en lui. Il a tout réuni en lui. Amen. Tout ce qui est en Christ, en lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tout. Amen. Tout. Tout ce que dans cette famille, ils ont créé ensemble. Par une seule volonté, l'amour. La bonté bienveillante. Notre Père a réuni en un seul tout ce qui était en Christ, dans les cieux et sur la terre, en lui, en lui-même, en Dieu, dans ce temps qu'on appelle la plénitude des temps, au temps fixé, ce temps fixé, lorsque la parole est venue, lorsqu'elle s'est faite chair. Alléluia. Et dans quel état nous tous étions alors? Dans quel état? Sous la loi. Nous étions tous sous la loi. Et nous voyons quel était le mandat de la loi. D'exacerber le péché, en fait. De faire abonder le péché, en fait. La loi c'est la puissance du péché. Et le péché, c'est la puissance de la loi. Ça amène la mort. La loi n'était pas là pour faire plaisir. Elle n'était même pas là pour te conduire, en vérité. Elle était là pour te montrer que tu ne pouvais pas y arriver seul, en fait. Tu ne pouvais juste pas y arriver.
Tu ne pouvais pas te mettre en conformité à Dieu. Il n'y avait aucune œuvre qui pouvait lui rendre gloire, lui faire plaisir. Aucune œuvre conforme, faite de main d'homme, qui pouvait atteindre les cieux. Rien. Nous étions sans force, pécheurs, ennemis, tous. C'était l'état dans lequel nous étions. Et la parole est venue nous appeler. Elle est venue nous appeler. Elle n'est pas venue appeler le juste. Et il y a la parole, il sait qu'il n'y en a pas un seul. Il sait qu'il n'y en a pas un seul de juste. Il sait qu'il n'y en a pas un seul de bon. Pourquoi me dis-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Ne savais-tu pas qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon, au Père qui est dans les cieux? Même Jésus, quand il va prier à Gethsémani, il dit Père juste. Père juste. La parole s'est fait chair. Il n'y avait pas un seul juste. Comment on pouvait être conforme, même à sa venue? Comment on pouvait être digne même de sa venue? Il n'y avait pas un seul juste, pas un seul était bon. Et il est venu appeler, non pas des justes, mais des pécheurs, à se faire pénitence. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça. Pour qu'on continue à se faire pénitence, qu'on continue à se faire mal, mais qu'on le démontre maintenant devant la parole. Voilà, qui s'est fait chair. Regarde comment on a compris qui nous sommes. Bienvenue. Ici, quand c'est exprimé que, quand la Bible exprime qu'il est venu appeler, qu'il t'appelle. Par exemple, dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il est dit que Dieu nous a tous appelés à la communion de son Fils. Dans la communion de son Fils. Il nous a appelés. Ici, il est dit qu'il est venu pour appeler. Ce n'est pas juste un appel, oh, viens voir par là. Son appel est l'identification même de qui tu es. Dans son appel, il y a ton nom. Il t'appelle par ton nom. Je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Ça, c'est pour le passe, le tous, le tout, collectivement. Je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Mais dans l'individuellement, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Mon fils. Et il est venu appeler, il est venu nous identifier. Nous réidentifier pour nous-mêmes, en fait. Son appel est pour te faire réaliser à nouveau ton identité. Parce que nous l'avons vu, nous sommes amnésiques. Nous avons été atteints d'amnésie dans cette dispensation, sur cette terre. On ne se rappelle de rien. Qui se rappelle qu'il était en Christ avant la fondation du monde? Qui? Personne en vérité. C'est pas possible même de s'en rappeler. Intellectuellement, tu peux rentrer dedans, ouais. Tu peux rentrer dedans. Par les enseignements, on peut rentrer dedans. Mais avant que ça le devienne réel pour nous, il faudra un peu de temps. Un peu de temps. Encore un peu de temps. Mais son appel est pour que tu réalises à nouveau ton identité. C'est-à-dire que dans son appel, il te dit qui tu es en fait. Il t'appelle par ton nom, il te dit qui tu es pleinement. Et combien ça lui plaît.
combien il t'aime. En t'appelant, il te donne ou te redonne, on pourrait dire, ta forme initiale. Celle que tu avais avant, en lui, avant la fondation du monde. Ça, c'est l'appel. C'est pas juste, hé, viens voir. Ah, toi, c'est bien. Ah, Paul, tu seras mon... Ah, ce Saul de Tarse, il me plaît, parce que c'est un bouddhiste, lui, pas un bouddhiste. C'est un bouddhiste, il va jusqu'au bout de ses idées. Le gars, rien ne l'arrête. Ce gars, quand il sera retourné, il va me servir, il va aller au bout. Toi, je t'appelle. Ah, puis celui-ci là. Non, pas celui-là. Celui-là, l'autre. Donc, tous nous sommes appelés. Autant Paul que n'importe qui d'autre. Tous nous sommes appelés. Il veut te rappeler la forme que tu as, en fait. Amen. Je le connaîtrai alors comme lui m'a connu. Et il vient t'instruire à ce niveau-là. Connais-moi, contemple-moi, et tu sauras qui tu es en vérité. Je vous donne un exemple. Le premier exemple que nous trouvons dans la Bible, Genèse 1. Ok, on connaît plus ou moins le texte par cœur, n'est-ce pas? Commencement, Dieu créa toutes choses, créa les cieux, la terre, etc. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme, etc. Et il y avait vraiment des ténèbres à la surface de l'abîme, des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Il appelle la terre à sa forme initiale. Je te rends ta forme initiale. Je te donne, je réalise à nouveau, on pourrait dire même, ta forme initiale. Que la lumière soit. Et la lumière fut directement, après l'appel, directement. La lumière fut. La lumière fut. Lorsqu'Adam pêche, Dieu l'appelle. Adam, Adam, où es-tu? Il n'est pas en train de le chercher. Il est en train de vouloir faire réaliser la forme à Adam, la forme initiale. Il n'est pas en train de l'appeler à une repentance, à se flageller, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mon fils, mais tu te rends compte? Tout s'est écroulé à cause de toi. Non, Adam, où es-tu? Il l'appelle par son nom. Il lui rappelle la forme qu'il a. Et vous voyez qu'Adam, il n'est pas comme la terre où lumière soit, tac, ok, c'est bon. Elle a compris quelque part. Lui, il n'a pas vraiment super compris, il n'a pas su saisir. Lui, il était déjà dans sa justice personnelle. Il était déjà bien pris au piège de lui-même en vérité. Souvent, on est un piège pour nous-mêmes. Ne cherchez pas à l'extérieur des pièges, comme dans les psaumes. Il creuse une fosse devant toi pour que tu y tombes. Non, ce sont tous mes ennemis qui vont tomber dedans. Non, la fosse, souvent, c'est toi qui la creuses à l'intérieur. Et même tu tombes dedans. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui donne la vie aux morts, n'est-ce pas? Et qui appelle quoi? Qui appelle les choses qui ne sont point. Ok. Moi, il y a une partie que j'aime bien, dans une certaine traduction, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, j'aime bien. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pour ma part, j'aime bien cette version. Ça évoque quoi en toi?
que Dieu appelle les choses qui ne sont point, qui n'ont pas l'air d'être, mais comme si elles étaient quand même. Wow. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a dit que la lumière soit. Des choses qui ne sont point. En tout cas, c'était ce que les choses disaient d'elles-mêmes. Je ne suis pas. Je suis ténèbres. Je suis mort. Je suis abîme sans fond. Tu n'es pas ça. Tu es lumière. Tu n'as pas cette forme. Dieu redonne sa forme à ceux qui n'en avaient pas ou à ceux qui en avaient plus. La parole est venue pour redonner la forme à ceux qui n'en avaient plus, à ceux qui avaient perdu la forme initiale. Et d'ailleurs, le terme pécheur, même le terme pécheur est une illustration de cela. C'est quelqu'un sans forme ou sans portion, sans héritage, sans quelque chose qui lui appartienne vraiment. Ça indique que l'identité du départ de ce gars appelé dit pécheur, que son identité du départ, son identité originelle a été atteinte dans sa forme initiale. Que cette forme a dévié de sa trajectoire, que cette personne est désorientée, perdue, qu'elle a perdu le but. Vous savez, souvent on dit, ah oui, péché, c'est rater la cible. Ouais, il a perdu son but. Il ne sait plus où est son but. Il est aliéné dans sa filiation. Il ne sait plus qu'il a un père. Il est aliéné. En fait, c'est une faillite totale de l'être. Une faillite totale de son patrimoine. C'est le chaos. La terre était informe et vide, tohu-bohu. C'était le chaos. Mais la forme de Dieu, c'est la paix. Vous pouvez voir dans 1 Corinthiens 4, 14, verset, je ne sais plus où, quelque part, vers la fin là-bas, 33, je crois. Il dit qu'il est un Dieu de paix, pas un Dieu de désordre, pas un Dieu de chaos. Sa forme à lui, c'est la paix. Quand il entre dans la chambre là-bas, après sa résurrection, il traverse les murs, Jésus, que dit-il? Il parle la forme. Les gars, ils voyaient un fantôme, encore un. Shalom, paix. Je le suis, paix. Comme la lumière soit et la lumière fut. Les gars se sont tout de suite calmés, vous voyez bien dans la chambre haute. Ils se calment. Shalom, shalom. Les mecs, ils se calment. Ils reprennent la forme. Notre Seigneur est toujours en train, lorsqu'il te parle, alors qu'il te parle toujours, vérité, en train de te redonner la forme. Toujours en train de te ramener à la forme initiale. Jamais en train de te condamner. Jamais, en fait, jamais. Dans tout ce qu'il dit, il redonne la forme. Regarde, le fondement même, que la lumière soit. Il ne s'est pas battu contre les ténèbres, contre l'informe et le vide, contre le tohu-bohu, il ne s'est pas battu contre. Il n'a pas fait de réprimande. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas étonné même. Mais c'est quoi ce truc ici? Non, que la lumière soit. Donne la forme. Là-bas, c'était le désordre. Ça manquait de paix. Shalom. Shalom. Et voyez, suite à ce shalom, à la lumière soit, voyez la vie commence à être exercée en fait, qui vient presque toute seule, sans regimber,
produit son fruit. Alléluia. Je suis venu appeler. Le péché. Ah, le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le fait de vivre en dehors du plan de Dieu pour sa vie et dans sa vie. Simplement. C'est de ne plus connaître l'harmonie originale dans laquelle j'ai été formé avant le sein de ma mère, en Christ, en Dieu. C'est ça le péché. C'est manquer quelque part d'information, pourrait-il. De révélation, on est d'accord. Mais on a oublié qui on est. On a oublié. La métanoïa vient de Dieu afin de nous redéfinir en tant que sa création, en tant que ses enfants bien-aimés. C'est un éveil de l'esprit. C'est un réalignement de son raisonnement qui n'a rien à voir avec le mot pénitencia. Ça, c'est certain. C'est un réalignement de nos raisonnements, en fait. Lorsqu'on raisonne mal, la pénitencia vient de l'homme. La métanoïa vient de Dieu. Amen. Alléluia. La pénitencia est le fruit de l'arbre de la connaissance. Pour certains, c'était bien de s'autoflageller. Pour nous, on est là, oh, c'est pas bien. Ah, bien. Bien. C'est bien là qu'on reconnaît la source de cette soi-disant repentance, métanoïa, pénitencia. Dans une autre version, j'en ai lié deux en fait. Je ne suis pas venu pour appeler les bien-pensants, c'est pas mal ça, mais les pécheurs à repenser leur vie, à changer de cœur en se tournant vers Dieu. Encore ici, à changer de cœur en tournant. Ok, je change de cœur, je me tourne vers Dieu. C'est pas encore, mais c'est pas mal. On avance. On n'est plus dans juste pénitence là. Voilà. Ça avance gentiment. La révélation vient. Elle n'est pas très vieille, cette Bible. Merci à tous ceux qui ont travaillé avant nous à ces choses. Vraiment. Il y en a qui ont perdu leur vie pour ça. Ou en tout cas, quand je dis perdu leur vie, ce n'est pas forcément de sa vie physique, de sa vie, voilà, il ne respire plus, il a été mort, il est sur un bûcher, voilà. Certes, il y en a. Mais le gars, Wycliffe, il a tout perdu. Il a absolument tout perdu, en fait. Tout. Toutes ses licences, tout ça, ça lui a été retiré. Ses laboratoires, ses cours, tout ça, ça lui a été retiré. Tous ses amis se sont retirés. Tous ses appuis politiques se sont retirés. Le clergé d'Oxford à Rome s'est tourné contre lui. Je ne dis pas les menaces qui devaient fuser là. Le gars, il a tout perdu. Alors, on ne va pas lui tenir grief qu'il n'a pas bien fait son travail en nous laissant pénitencia. Le pauvre. Il a pris cher. Il a déjà remis en compte quand même pas mal de choses. Le cœur même de la liturgie catholique romaine. Donc déjà ça, s'attaquer à ça. Le gars, bonjour. Non, il était hardi, le gars. Vraiment, merci Seigneur pour John. John Wycliffe. Wow. La parole, elle s'est faite chair. Le Fils de Dieu est venu en tant que Fils de l'homme pour révéler à celui qui était dans la conscience d'une justice personnelle, emprisonné dans sa conscience de pécheur, à réaliser à nouveau son identité. Sa forme. Toujours la forme. L'identité. La parole s'est faite chair pour ça. Pour te faire réaliser qui tu es, en fait. Pas pour apporter de la dogmatique, de la doctrine, de je ne sais quoi, de l'ascétisme monastique, de la tradition, de la religion. Tu dois faire ci, pas faire ça. Il est venu pour te réaligner, en fait.
connais ça quand tu vas chez l'ostéopathe, non? T'es tordu, tu vas chez l'ostéo pour qu'il te réaligne la colonne vertébrale. Ça tient pas souvent. Mais non, on parle pas d'un médecin, on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est venu comme le miroir et le reflet miroir de l'humanité. Je ne suis pas venu appeler. Il n'est pas venu nous annoncer combien nous devons produire une justice personnelle. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour satisfaire notre ego, en fait. Regarde comment je fais bien. Sérieusement, il n'est pas venu ça. Il n'est pas venu pour ça. Pour notre satisfaction personnelle. Ah, tu crois en Jésus? Ah, ben si ça te fait du bien. Il n'est pas venu pour que ça me fasse du bien. J'ai qu'à bien me nourrir, boire de l'eau, faire des trucs bien pour me faire du bien, n'est-ce pas? Pas faire n'importe quoi. Il n'est pas venu pour me faire du bien. Il est venu pour rendre compte de qui nous sommes. Amen. De qui nous sommes. Amen. C'est vrai. Alors, vous pourrez dire, ouais, mais c'est que tourné vers vous. Mais c'est clair. Si ce n'était pas tourné vers nous, il ne serait pas venu, non? Et je suis venu à cause de vous, il dit. Donc c'est bien par rapport à nous qu'il est venu. C'est pas lui qui a besoin de la forme. C'est pas lui qui avait besoin d'être réaligné. C'est à cause de nous. On était sans force, pécheurs, ennemis. C'est des galères, les pauvres, là. Ça, c'est juste un mot que je dis, mais par amour. Un amour, mais surdimensionné. Un amour fou. Un amour fou. Waouh. Non, il est venu afin que ceux qui sont dans l'ignorance, donc dans l'aveuglement, de qui ils sont eux-mêmes et de qui nous sommes ensemble et de qui est Dieu, que ceux qui sont dans l'obscurité, ce qu'on appelle les ténèbres, l'enfer, puissent regarder le miroir, le Seigneur, et être transformés, être réalignés, être changés en la même forme. L'Esprit, le Seigneur, l'Esprit, pour être transformés. C'est de notre transformation qu'il s'agit. Alléluia. Le juste est celui qui se contemple lui-même. Réellement. Le juste est celui qui se contemple lui-même. C'est le fruit de l'art de la connaissance, en fait. Il s'est contemplé lui-même, notre premier père, dans la poussière. Il s'est contemplé lui-même, il a contemplé sa côte, oui ou non? Sa femme, c'est d'abord sa côte. Il s'est contemplé lui-même, le gars. Il est devenu le miroir de lui-même et voyez le résultat, oui ou non? Tu es poussière, tu vas devenir poussière. C'est ce que tu veux voir. C'est là où tu regardes. C'est là où tu mires. Qu'est-ce que tu crois que tu vas obtenir en te regardant là? Dieu est pragmatique. Vous vous rappelez cette parabole? Pour la métanoïa, pour la repentance, là, lisez l'évangile de Luc. C'est plein de paraboles, plein d'exemples. Vraiment plein d'exemples. Dans Luc 18, par exemple, il y a deux gars dans une synagogue. Il y a un gars qui est juste et un autre qui est pas juste, un pécheur. Et le juste regarde le pécheur là-bas et qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur de ne pas m'avoir fait comme celui-ci là-bas. Hein? Moi, je suis juste. Moi, je jeûne. Moi, je rends la dîme de tous mes revenus. Moi, je. Je fais ça mieux que les autres. Injuste. Injuste. Deux mots. Et l'autre qui se frappe la poitrine. Moi, Moi, pauvre pécheur,
il va dire effectivement, voilà, celui-ci là, il sera justifié. Parce qu'il a reconnu la forme dans laquelle il est. Toi, tu es dans la même forme que lui, mais tu n'as encore rien vu. Je peux rien pour toi, en fait. Je peux rien pour toi, tu ne reconnais pas. Tu es comme lui. Il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Et le gars, il se trouve juste. Je ne peux rien pour toi. Quand on se conduit dans notre justice personnelle, Dieu ne peut rien pour nous, en fait. C'est pas qu'il veut rien, il ne peut rien. Les deux dans cette synagogue sont deux pécheurs, en vérité. Mais il y en a un qui a considéré qu'il est meilleur que l'autre. Et que surtout, il n'est pas pécheur. C'est marrant, c'est un pharisien, un religieux. L'autre, c'est un publicain. C'est un collecteur de taxes. Donc lui, ça craint. Lui est du côté de l'envahisseur, des Romains là-bas. C'est un chien, c'est vraiment un juif qui n'est plus un juif. Lui, c'est fini. Mais les deux, on a exactement la même forme. Exactement la même forme. Et Dieu n'est pas venu pour nous satisfaire à notre ego, à continuer à se taper la poitrine ou à continuer à se croire mieux que les autres. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour faire la balance entre les deux. C'est pour ça qu'il va ajouter, voilà, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il parlait de lui-même. Bref. Voilà. Toi, je te dis. Je lui ai donné une forme, moi, ce chronomètre. Ça, t'as les. Bref. Non, c'est pas possible. Ok. Regardez ce que des gars qui viennent vers le maître et lui disent, Maître, nous savons que tu es véridique, que tu es véritable et que tu n'as de préjugés envers personne. Les gars, ils savaient ça. Ils avaient constaté, ils avaient observé. Car tu ne te laisses pas influencer par les apparences, ni par le statut social, mais tu enseignes en vérité la voie de Dieu. Les gars, ils avaient reconnu ça en Jésus. La parole faite chair à ce temps-là. Nous avons à reconnaître, comme ces gens-là, la même chose. Tu enseignes en vérité la voie de Dieu. Celui qui demeure en toi t'enseigne dans la vérité la voie de Dieu. Qui tu es, en fait. Il ne t'enseigne pas autre chose. Il ne t'enseigne pas une autre forme. Il t'enseigne en vérité dans la voie de Dieu, de qui tu es. Tu peux y ajouter tous les alinéas que tu veux. Ça ne change pas son enseignement en ce qui te concerne, en ce qui le concerne. Ça ne change pas. C'est nous qui pouvons changer un peu toutes ces choses par nos habitudes, nos traditions intrinsèques. Quand? Mais c'est vrai. Si tu te contemples en lui, quand tu te contemples en lui, est-ce que ça vous arrive de vous contempler en lui? On en parle pas mal de la contemplation. Alors on se dit, bon, on va contempler Jésus, et puis on se fait un tableau de qui est Jésus. Ça, c'est pas mauvais, il faut aussi travailler avec l'imagination à un moment donné. Hein, on n'a pas toujours les visions qui s'ouvrent, les films, blablabla. Non, c'est pas toujours ça. On participe aussi dans des choses qu'on a reçues. Ok, on contemple Jésus, on peut contempler Jésus à différents niveaux, à différents endroits, à différents stades de la révélation. Mais la Bible nous invite à nous contempler nous-mêmes en lui. Et quand tu y parviendras, réellement, ton réalignement sera certain. Ton réalignement, je te dis, frères et sœurs, sera certain.
Tu sauras alors. Ce jour-là, tu sauras. Ce jour-là, Jésus a dit, ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi. Et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Ce jour-là, tu sauras. Ce jour-là, le jour où tu parviens, le fait de parvenir, ce n'est pas le fait de faire des efforts physiques ou intellectuels ou émotionnels. Le fait de parvenir, c'est de croire. C'est juste de croire que tu peux te contempler en lui. Le fait de croire, le fait de te confier en une telle sagesse, en une telle folie même, on pourrait dire. C'est vrai. Le fait de croire. Crois seulement. Tu vas croître. Tu vas croître. C'est quand tu te contemples, toi en lui, que la correction vient, en fait. Et cette correction n'est pas affligeante. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des lacs de larmes qui se forment. Parce que tu te dis, mais quel amour! Quel amour! Quel amour! Mais quelle sagesse! Quelle vertu! Quel Dieu! Quel Dieu! Vraiment! C'est pas à force. Avec ça, tu ne parviendras jamais à rien, si ce n'est de te faire des marques et du mal à ceux qui t'entourent. Du mal au témoignage que tu pourrais être en fait. Notre témoignage n'est pas celui qui porte sa croix et qui veut démontrer à tout le monde qu'il la porte. C'est pas assez fort pour ça. Oui, porter. Jésus dit qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Rappelez-vous, dans quel temps il a parlé. Qu'il porte sa croix. Celui qui veut venir, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ok, alors maintenant pour suivre Jésus, il faut que je porte ma croix. Et pour bien montrer à la congrégation que je suis Jésus, j'arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il porte sa croix. Déconfie. Oh, cette croix est trop lourde pour toi. Un seul l'a portée. Et tu étais dessus. Et nous tous, dans toutes les générations, dans tous les âges, dans tous les siècles, la croix elle était lourde. Franchement, je vous mets au défi de porter une telle croix. Je vous mets au défi de porter une telle croix. Jésus avait-il besoin de repentance? Non, sérieusement. Ah bon? Alors pourquoi il va au Jourdain pour participer à un baptême de repentance? Le baptême de Jean était le baptême de repentance, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Je dis la vérité. C'est un baptême de repentance, de pénitence. Pas le Fils de l'homme, mais le Fils des hommes en avait besoin. Le Fils de Dieu qui est le Fils de l'homme, en tant que nous, encore une fois, s'est baptisé du baptême de repentance. L'humanité entière, dans l'homme là, Jésus s'est repenti. C'est bon. C'est fait en fait. C'est fait. Autrement, à quoi il sert ce baptême de repentance? Jésus. Ça n'a aucun sens si ce n'est celui-là. Plus tard, un peu plus tard, en remettant son esprit au Père, il a permis à ce que la métanoïa atteigne tous les hommes. Et qu'en lui, réconciliés, nous embrassions notre véritable identité. Dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension et son assise, il est venu pour réveiller du sommeil ceux qui sont considérés comme pécheurs. Dans tout ce qu'il a fait.
dans tout ce qu'il a fait, dans sa vie, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, dans son ascension, son élévation, dans son assise. Il est venu pour réveiller nos consciences à notre état de pécheur. Alléluia. Amen. Amen. Il est question dans une partie de la Bible où nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous qui n'étiez rien, même pas un peuple. Ok, c'est Pierre qui parle. Vous êtes maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce que Dieu a rendu pur, ne le regarde pas comme souillé. Il t'a rendu pur. Il déclare que tu es une nation sainte, un peuple choisi. Un peuple choisi. Soyez saints comme l'Éternel est saint. Et il vient te choisir. Et tu dois être saint comme lui, mais il te choisit quand même. Yeah. Tu crois qu'il ne te met pas en conformité pour que tu puisses être choisi pour être avec lui? Tu es en conformité. Dieu ne peut pas voir le péché, c'est écrit quelque part. Et il vient vers toi. C'est moi qui t'ai choisi. Tu es mon ami. Mais il ne peut pas regarder le péché. Alors qu'est-ce qu'il voit quand il te parle? Qu'est-ce qu'il voit quand il te choisit? Qu'est-ce qu'il voit? Il ne peut pas voir le péché, c'est écrit. C'est vrai ou non? C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit quand il me regarde? Qu'est-ce qu'il a vu? Alléluia. Ses frères, ses fils, une nation sainte, sacerdoce royal, pénitencia. La repentance, en vérité, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance. C'est simplement ça. La vérité, c'est pas autre chose. C'est que tu parviens à connaître. Et non pas par toi-même. Par le fait que Dieu a fait grâce dans son bien-aimé. Il est riche en amour. Et il t'a comblé de bonté dans le bien-aimé. Alléluia. Et pour connaître quoi, en fait? Ok. Passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Pour passer de l'aveuglement à la vue. Et pour connaître. Pour connaître quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Et celui que tu as envoyé. Et qu'est-ce que tu dois connaître? Et qu'est-ce que la repentance veut te faire connaître? Qu'est-ce que la métanoïa en vrai veut te faire connaître? Que Dieu était en Christ. Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ce que la repentance, la métanoïa, t'amène à connaître, t'amène à contempler, t'amène à célébrer, à te réjouir. Et de plus, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu n'as pas juste réconcilié. Et voilà. Maintenant, toi, tu me dois tout. Je t'ai réconcilié, tu me dois tout. Non, il a partagé. Il a mis en toi la parole de la réconciliation. En toi là, il a mis en toi son fils. C'est de lui qu'il est en nous. C'est de par lui. Alléluia. Et il a mis en toi la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec nous-mêmes, avec lui-même. Il est passé dans le baptême de repentance pour nous réconcilier en lui-même, avec lui-même. Alléluia. Dieu était en Christ. Ton ministère, en vérité, c'est celui-ci. Tu cherches ton ministère. Quel est mon ministère? C'est celui-ci. Ministère de réconciliation. Tu as la parole à l'intérieur de toi pour réconcilier, pour annoncer la réconciliation. Amen. Pour annoncer. C'est comme si Dieu annonçait par nous, soyez réconciliés avec lui. Alléluia. C'est tout simple en vérité. C'est fait. C'est la parole principale de ce ministère. Soyez réconciliés. Vous l'êtes. C'est fait. C'est la bonté extravagante de Dieu qui emmène au changement de mentalité, de pensée. Et pas à l'autoflagellation. Pour mériter quoi? Quelque chose du Dieu de son imagination, en fait. Du Dieu de l'imagination de nos pères. Qui ne comprenaient pas encore. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, qu'aujourd'hui, un tel homme, tel l'apôtre Alain, qui porte ce ministère de réconciliation dont il est l'ambassadeur, nous emmène avec lui. Amen. C'est Dieu qui a voulu ces choses. Rends donc gloire à Dieu. Il nous emmène avec lui. Dieu a voulu. C'est la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est que nous participions tous à la grâce de son amour déployé dans le bien-aimé. C'est la volonté de Dieu, en fait. Vous connaissez tous Zachée? Ouais. Vous connaissez Zachée? Zachée, tu connais qui c'est? Tu connais Zachée? Luc 19. Histoire. Jésus arrive à Jéricho. Beaucoup de gens. Et il y a un petit gars là, un publicain, un collecteur de taxes qui s'enrichissait sur le dos de tout le monde. Petit gars là, que personne ne voulait laisser passer là. Là, c'est pas digne de voir le maître passer. On y est? Sachez. Ok. Bon, premièrement, ça veut dire quoi, sachez? Ça veut pas dire. Ça veut dire quoi? J'ai un peu de temps encore devant moi. Bon, ça veut dire quoi? Le salut est dans ta maison? Non. Non. Ça, c'est ce qu'il lui a dit en fait. Voilà. Ok, ça veut dire pur. Pur. Sachez le petit là, le nain. Un homme de petite taille. C'est Oui. écrit. Aujourd'hui, on ne peut plus dire les nains. On dit les hommes de petite taille. Sachez, c'est un nain. C'est une personne de petite taille. Et vous voyez que Jésus, il arrive à Jéricho. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il y a une foule. Partout où il arrive, il y a des foules. Tout le monde veut voir, tout le monde veut toucher. Tout le monde veut quelque chose. Et il y a ce Zachée là, ce brigand là, qui vole tout le monde. Celui qui est... Non mais c'est vrai. Lui, sa réputation, c'est qu'il ne vaut pas mieux qu'un chien galeux en fait. Il est juif, mais il est publicain, collecteur de taxes, travaille pour l'ennemi, pour l'envahisseur. Il n'y a rien de pire en Israël. Il n'y a rien de pire. Comme pécheur, c'est le number one. Zachée, là. Et le petit, là, il essaye d'élargir. Et tout le monde, là. Non, tu passeras pas avec. Non.
Cette fois-ci, ce n'est pas ton tour. Tu ne toucheras pas un tel homme. Tu ne verras pas un tel homme. Tu ne seras pas au bénéfice d'un tel homme. Toi, le pécheur là, le petit nain là, l'homme de petite taille qui a volé toute ma famille, tu me dois, tu sais combien de salaire déjà? Non, 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 non. Tout le monde, alléluia, le fils de David, alléluia, nous sommes bénis. Non, pas toi, pas toi, pas toi, non. Toi, lui n'est pas juste, lui est pécheur. Nous sommes justes, nous pouvons voir. Lui, ils sont tous dans le même état, les gars. Ils sont tous en vérité dans le même état que Zachée. Exactement. Il n'était pas assez digne. Pas assez digne. Et tout le séparait de la foule. Tout le séparait de Jésus. Tout, 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 tout. Pas seulement la foule, mais sa petite taille. Lui-même, en fait. Sa profession. Sa honte. Peut-être ses remords. Peut-être qu'il s'est dit, je mérite quelque part. Mais quand même, le gars, il a la soif. Et tu vois que tout ce qu'il veut, c'est voir Jésus. La seule chose qu'il veut, cet homme-là, c'est même pas toucher ou quoi, machin, il parle. Non, il veut voir Jésus. Le gars, là, il veut voir Jésus. Il veut contempler le Fils de l'homme. Le gars petit, là. Le grand Dieu d'Israël, il veut le voir. Il veut se mirer dedans. Et vous pensez que Jésus s'est rendu par là par hasard? Un peu comme il s'est rendu par hasard en Samarie. Comme il s'est rendu par hasard dans les rues de Capharnaüm quand il y avait cette femme qui avait ses écoulements de sang, qui avait perdu tout son argent. Comme cette rencontre avec Nicodème par hasard. Comme la rencontre avec la syrophénicienne là-bas par hasard. Il venait rencontrer l'homme de petite taille, Jésus. C'est celui-ci qui visait. C'est celui-ci que son père lui avait dit. Lui, je veux. Lui, je veux que tu passes la soirée chez lui. Parce que ce Zachée-là, on n'en entendra plus parler de Zachée. Mais comme évangéliste, il a dû être chaud. Il a dû être chaud. Rappelez-vous Matthieu, vous savez, fils d'Alphée, le Lévite. Matthieu, le péager, le collecteur de taxes, à Capharnaüm là-bas. Jésus le voit dans son bureau de taxes, se retourne. Il le regarda et il lui dit quoi? Suis-moi. Et regardez ce qu'il est devenu, le gars. Matthieu, l'évangile de Matthieu. C'est le premier évangile qui a été écrit, sur lesquels deux autres évangiles se sont inspirés, deux évangélistes se sont inspirés de l'évangile de Matthieu. Bref, il n'est pas à Jéricho par hasard. Il n'est pas là par hasard. Jésus n'a besoin que d'une seule personne. Il a besoin que d'une seule personne qui se métanoïa un peu là. Qui participe à la métanoïa. Qui reçoivent la métanoïa. Qui croient à la métanoïa. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Lui, il est monté sur un sycomore, n'est-ce pas? Sur un arbre. Ouais. Redescends un peu, Zachée. Redescends, viens là. Il faut que je demeure. Évidemment, tous ceux qui voyaient cela autour disaient, non, mais il ne va pas aller chez ce gars-là. C'est chez moi qu'il doit venir. Il ne va pas aller chez celui-là. Bon, les religieux ne sont jamais contents. Quoi qu'il se passe, là, ils étaient contents. Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, Jésus, il pointe un et tout le monde fait la gueule. Ça, c'est humain. Ça, c'est vraiment le côté pénitentiaire. Mais Zachée se tenant devant
le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Au quadruple. Zachée est tombé comme un fruit mûr aux pieds de Jésus. Et il a reçu avec joie Jésus. Il l'a reçu avec joie. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau acte religieux? Qu'est-ce que Zachée a fait en fait? Quel type de pénitence il a pratiqué à cet endroit? Il ne s'est rien passé du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Jésus. Et Jésus l'a su. Wow. Le gars, il n'est encore pas à la maison. Il n'a encore pas préparé le repas. Jésus, il n'est pas venu chez Zachée encore pour enseigner, etc. La métanoïa, tu sais, il y a ça, puis tu vois, Dieu est en moi, il est en train de te réconcilier. Il lui a rien dit, il lui a simplement dit, Zachée, viens ici. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. Il est nécessaire que je demeure chez toi. Je demeure. Il n'a pas dit, il est nécessaire que je passe chez toi faire un repas. Que je demeure. Le mot ici, demeure, c'est, il faut que je vienne chez toi maintenant, dès à présent et pour toujours. Constamment, je demeure. Je demeure. Celui qui m'aimera, mon Père et moi, feront quoi chez lui? Demeure. Nous demeurerons avec lui, en lui. Ceux qui l'ont reçu sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Demeure. Demeure de Dieu. Temple du Saint-Esprit. Ceux qui l'ont reçu avec joie, en confiance, simplement. Alléluia. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le gars, il a rendu tous ses biens. Jésus ne lui a pas dit, il faut que tu rendes tes biens. Est-ce qu'on y a dans le texte, à un moment donné, une réprimande de Jésus? La parole. Il est venu quoi? Appeler des hachés, des hommes de petite taille, des gens qui se méprisent toujours, des gens qui n'ont pas accès comme les autres, ou qui pensent ne pas avoir accès comme les autres ont accès, ou qui pensent que les autres ont accès et pas eux. Tous en vérité. Il est venu nous appeler, nous les hommes de petite taille, nous qui nous voyons comme des nains, comme des... Ah, Jesus. Il a tout. Le gars, il a ouvert son cœur et il a remboursé. Pour lui, son acte, c'était de rembourser. Il savait ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? Il n'était pas un imbécile. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il devait faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En conclusion, Jésus, il a dit quoi? Le gars, là, je suis venu. Je suis venu. La parole s'est faite chair, elle est venue pour nous appeler, pour nous redéfinir. Nous qui nous considérions comme des gens de petite taille, sans mérite d'avoir part à nos biens en vérité. Parce qu'on se considère comme des voleurs, comme des je ne sais quoi. On a tous une considération propre de soi-même. Et je sais que par la grâce de Dieu, ça change. Pour chacun d'entre nous. Que vous ne vous contempliez plus avec les yeux de votre chair, mais avec les yeux de votre illumination qui ont été ouverts. Alléluia.
le salut, la métanoïa, la repentance. En vérité, c'est ce que Jésus dit à Zachée. Le salut, entend ici au niveau salut, la délivrance, la guérison, la prospérité, la bien, tout ce que tu peux mettre dans ce qu'il y a de beau, de vrai, de goûtu, de glorieux. Le salut, ma gloire, est entrée aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Rendre ce que nous avions enterré nous-mêmes. Notre identité, notre inconsistance, notre démence, tout ce que, par dépression intrinsèque, par le fait d'être dans un état déformé, dans un état de chaos permanent, tout ce que nous avions enterré dans nos vies, au fond du gouffre, dans la Bible, il est venu rendre, délivrer les captifs, dépouiller l'homme qui s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il est venu dépouiller notre propre captivité. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu pour définir les bien-pensants. Jésus n'est pas venu pour définir les bien-pensants. Mais ceux qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire les choses correctement par eux-mêmes. Je suis venu réveiller les pécheurs, les difformes, les sans-forme, pour qu'ils reconnaissent leur authentique identité reflétée dans un réalignement complet de l'esprit. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Pour que nous reconnaissions notre authentique identité. Refléter en lui. Refléter en lui. La métanoïa n'est pas tout ce que l'on peut faire ou pas faire. C'est ce que l'on a reçu par grâce. Pour découvrir tout à nouveau combien nous sommes aimés, combien nous sommes amoureux, combien nous sommes saints, combien nous sommes choisis, combien l'être en général a été choisi et voulu, combien il a été chéri dans le sein du Père en Christ avant la fondation du monde, et combien il cherche à l'adopter aujourd'hui dans ces temps qui sont les derniers. Le ministère que tu as reçu, c'est un ministère de réconciliation. Déjà pour toi-même, pour savoir que tu es réconcilié et que tu n'as eu rien à faire que de le contempler. Parce que quand tu es venu à la vie, c'est ce que tu as vu. Tu t'es réconcilié. Tu l'as contemplé en vérité. C'était ça la contemplation. C'est quand tu t'es aperçu. Oh, wow. Ah ouais. Ah, Dieu m'aime. Ah, Dieu est bon en fait. Ah, il n'est pas en colère contre moi. C'est par le fait de la contemplation. C'est ça la contemplation. C'est là qu'il faut que tu ailles. Là, c'était l'espace d'une respiration. Ça peut être ta respiration permanente. Respirer combien tu es bon. Respirer combien tu es saint. Respirer combien tu es juste. Combien tu es juste. Combien tu es juste. Respire-le. Dieu est en Christ, n'est-ce pas? Ok, on a vu, il nous a réconciliés. Lui qui n'a pas péché,
l'a fait devenir pécheur, afin que nous devenions quoi? Justice de Dieu, dans le bien-aimé. Combien tu es juste. Combien tu es juste. Contemple ta justice. Contemple ta paix. Contemple ta joie. Contemple la vérité de qui tu es. Contemple dans le réalignement de tes pensées par l'Esprit de Christ. Amen. Amen.